Bonsoir, bienvenue. Nous sommes de plein pied dans le mois de mars et vous le savez, le mois de mars est un mois entièrement dédié à la femme, à la cause de la femme et aux droits de la femme. Et comme tous les ans, la télé d'ici ne sera aucunement en reste de cette commémoration-là. On va s'intéresser chaque jour, durant les 30 jours que compte ce mois, 31, sinon on retire le week-end. On va se pencher donc sur les questions qui touchent directement aux femmes. Ce soir, on va parler de la question des féminicides, en d'autres termes, tous les actes qui portent donc atteinte à la femme, donc des tueries, malheureusement, des assassinats. On va essayer de dresser ensemble le tableau ce soir avec une invitée qui en a fait pratiquement un sacerdoce, c'est Delors Nesmond. Elle est journaliste et par ailleurs féministe, avec elle on va essayer donc de dresser le tableau au risque de se répéter. Quelles sont les formes de féminicide que l'on recense en Côte d'Ivoire? Quelles sont les statistiques mises à jour? Quelle est la part des autorités dans le combat, dans la prévention, dans la répression? Est-ce que c'est satisfaisant ou pas? Enfin, on va se poser toutes les questions qui nous passeront par la tête. Ça va durer le temps d'un tableau. L'autre tableau sera consacré à la musique, consacré particulièrement à Titi qui nous revient avec son tout dernier single. Ça parle de beau. Le beau des beaux. Il y a d'ailleurs un clip qui soutient et sous-tend d'ailleurs cette toute dernière production-là. Elle sera avec nous tout au long de cette émission et en toute fin d'émission, elle sera live sur la scène de la télé d'ici. Avant cela, dans l'intervalle, on sera rejoint par Mécène, puisque nous sommes lundi, qui évidemment nous fera montre de ce qu'il sait faire, c'est-à-dire jouer des tours. J'oubliais, il y aura forcément une météo. À la suite de la météo, Sonia prendra la parole pour nous parler d'un modèle inspirant. Ce sera naturellement une femme. Rien de surprenant, nous sommes au mois de mars. Voilà planter le décor. Bonsoir. Bienvenue. Quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Suivez ce programme avec Orange Money. Désormais, ouvrez votre compte sur l'appli Orange Money, quel que soit votre réseau. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre sur NCI dans la télé d'ici pour télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle compte, pour télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle compte et pour télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle a d'essentiel. Ce soir, et comme il sera d'ailleurs le cas pour les jours à venir, tout au long du mois de mars, on va se consacrer à la cause de la femme puisque nous sommes le mois de mars et c'est le mois des droits de la femme. Évidemment, le point d'honneur de tout ceci, c'est le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Il y aura évidemment un programme également spécial. Ce sera les portes du week-end avec 6 femmes. 6 femmes qui comptent dans leur domaine respectif. Elles vont s'affronter. Tiens, il faut qu'elles se battent aussi. Ce serait trop lisse. Delors Nesmond, merci beaucoup d'être là. Merci. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG Opinion Éclairée. Tout à fait. Dont la raison d'être et la raison d'existence, c'est la cause de la femme. Est-ce que je résume bien? Oui, c'est bien résumé, mais sur différentes thématiques, l'accès à l'information sur les questions de genre et féminisme, mais également les questions de gouvernance et de justice climatique. La femme au cœur de toutes ces actions-là. Justement. Avec vous en parler féminicide ce soir, j'avoue que ce n'est pas un sujet très gai, pour ne pas dire autre chose, mais il faut bien qu'on en parle, parce que justement, le constat que je fais à titre personnel, c'est que les médias s'y intéressent depuis quelques années seulement, ce qui donne un certain écho, heureusement. Malheureusement, ça n'a apparemment rien changé dans les faits puisque ça se poursuit. On va y arriver dans le détail. Le temps pour moi de dire bonsoir aux deux belles dames qui ce soir sont toutes de noir vêtues et je pense que ça épouse la tonalité et la thématique ce soir, n'est-ce pas, mesdames? Un peu, ouais. Un peu, carrément. Oui, mais vous pouvez soyez joyeuses quand même, mesdames. C'est vrai déjà. Ne soyons pas trop tristes. Non, tu trouves pas? Non, on n'est pas joyeuse. Ça va? Ça va. Ça va, Ça va? Ou c'est lié au week-end? Tiens, j'aurais dû poser cette Bah question. voilà, tu connais. Non, le week-end, ça s'est très bien passé par contre, donc ça va. Sonia, le week-end, ça s'est... C'est bien passé, mais je suis fatiguée. C'est que ça ne s'est pas très bien passé? Si, ça s'est bien passé, mais je suis fatiguée. Très ça se passe un peu trop bien. D'accord. On va parler féminicide ce soir. Ça vous interpelle, j'imagine? Oui, je pense que l'actualité, on a relayé pas mal C'est cela. depuis quelques temps. Et c'est bien de voir des figures fortes comme ça qui en parlent régulièrement, en tout cas. Vous en avez connaissance dans votre entourage immédiat ou peut-être lointain, je ne sais pas? Parce que ces choses-là, souvent, on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres, jusqu'à ce qu'on soit touché
de plus près. Non, je pense que c'est ce qu'on a vu dans l'actualité. Ouais, bah après, moi, des gens qui ont déjà été brutalisés, oui, mais jusqu'à tuer, pas... Dieu merci, jamais. Je vous l'ai dit, pas encore, c'est grave ça. Non, jamais, j'espère que ça va jamais arriver. Après, il y a des histoires qu'on entend, oui, on n'a oui, jamais bien la sûr. confirmation. Moi, je sais qu'à Cocody, on avait entendu parler d'une dame qui avait été battue par son conjoint après l'accouchement. Je sais que cette histoire a fait le tour de Cocody Centre. On sait un peu de qui il s'agit et tout, une prothésiste ongulaire à l'époque. Mais après, on n'a pas eu la version officielle qui disait que... Parce qu'en général, je sais que tu sais, ces histoires-là, on essaie de cacher, de couvrir et tout. C'est un peu tabou quelque part. Alors, violence conjugale n'équivaut pas toujours à féminicide. Pas toujours. Et c'est intéressant, les différents témoignages qui montrent que la question du féminicide est restée très longtemps tabou, pas suffisamment traitée, de sorte qu'il y a des confusions dans les esprits. Justement, le féminicide, c'est l'action de tuer parce qu'elle est une femme, en fait. Et quand on regarde même déjà l'étymologie du mot féminicide, qui vient de femina et de cide, qui veut dire femina, femme, en latin, et cide, tuer. Donc l'action de tuer. Et ce mot a été popularisé au XXe siècle. Mais c'est récemment, seulement en 2015, que le petit Robert l'a admis dans le dictionnaire. Et autant que je sache, dans la législation ivoirienne, c'est un mot qui n'est pas admis pour l'instant. Et ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a pas encore de nombreux pays au monde qui reconnaissent le féminicide. Mais il est intéressant, puisqu'on a vu l'actualité récente en Côte d'Ivoire, c'est que le week-end, c'est la ministre même de la Femme, elle-même, qui a organisé une marche à Abobo contre les féminicides, donc, qui assume ce vocable qui était un mot féministe. Ça veut dire que... Ce qui est un pas quand on voit la présidente du Sénat elle-même reprendre aussi ces thèmes, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est en train d'admettre que pour très bien comprendre, vous dites une chose importante, parce que, OK, il y a des assassinats de toutes sortes et de toutes formes. On parle de féminicide parce que c'est des femmes qui sont tuées juste parce qu'elles sont femmes. Juste parce qu'elles sont femmes et il y a l'idée de domination derrière. Très bien. Et vous savez, l'OMS a précisé qu'il y a 4 types de féminicide. Féminicide intime, quand c'est le conjoint qui le fait parce qu'il est frustré, il y a une domination qu'il veut asseoir. Il y a également les actes, justement, qu'on appelle le féminicide non intime, c'est la personne est éloignée, mais la personne qu'on tue, c'est encore une femme, et toujours pour la soumettre. Le féminicide lié à la question de la dot, mais ça, ce n'est pas dans nos pays, mais dans certains pays, par exemple, ce sont les femmes qui payent la dot. Et quand la belle famille estime que cette dot n'est pas suffisante, on arrive à des cas de féminicide. Et aussi, il y a des questions d'honneur. Ça, c'est l'OMS qui le dit, hein. Les actes d'honneur, parce qu'on estime qu'elle est membre de notre famille, elle a été violée, et que c'est un déshonneur pour la famille, c'est arrivé, donc on va s'en débarrasser. Donc il y a des cas comme ça qui existent, des frustrations. On va justement évoquer ces cas-là. Voilà. Dans quelques instants, on va les égrener, on va revenir sur toutes les formes possibles, on va évidemment revenir sur le plaidoyer, votre appréciation aussi de la réponse des autorités en charge de ces questions-là, de ces questions de répression et des questions de prévention. Avant cela, il y a une météo quand même. Hein, parce qu'il faut qu'on sache s'il va pleuvoir ou pas, parce que s'il pleut, ça peut avoir une incidence sur cette émission. Sinon, je serais triste, je ne pourrais pas faire. Là, elle a commencé, là, ça m'a... C'est vrai? Oui. Non, on a refermé la parenthèse qu'on va ouvrir dans quelques instants. Il faut quand même une météo, c'est une tradition dans cette émission. Hein, c'est important, Glisse. Juste après ça. Yes. Bon, alors une vague de chaud s'est abattue sur l'actualité culturelle ivoirienne et africaine ce week-end. La température a grimpé à Abidjan, à Ouagadougou et à Paris. J'ai retenu pour vous 3 événements. 3 événements pour lesquels j'ai eu un coup de cœur et j'en suis sûre, vous aussi, vous saurez pourquoi. Le tout premier événement porte la patte, la signature d'un chanteur gospel ivoirien du nom de Joshua Dedi, qui, j'ai envie de dire, a dédié son premier palais de la culture à l'ère de renouveau, à la Renaissance. Alors, ce qu'il a fait est assez exceptionnel et assez particulier. Je pense que c'est le tout premier artiste qui le fait, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, en tout cas. Il s'appelle Joshua Dedi, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'était de refaire les sièges, en fait, du palais de la culture. Il a repeint en 3 jours les sièges du palais de la culture afin que ses invités soient bien. Et ça a redonné un nouvel éclat en fait à cet espace-là. Et on a voulu savoir d'où lui est venue l'idée, qu'est-ce que ça lui a coûté. Est-ce que pour autant on a diminué le prix qu'il devait payer pour le palais de la culture. On va regarder un petit peu la vidéo. L'idée m'a été inspirée par le Saint-Esprit il y a 2 ans. Je voulais le faire depuis 2023
mais j'étais pas encore bien prêt. Donc je pense que 2025 a été l'année que Dieu a choisi pour que je puisse honorer cette vision qu'il m'avait donnée. Beaucoup d'argent quand même. Je préfère ne pas donner de mon temps parce que ce que la Côte d'Ivoire nous donne n'a pas de prix. Le prix de la salle a-t-il été revu en fonction de ce boulot? Je dirais oui. Ça nous a pris 3 jours pour le faire. 3 jours. J'ai reçu assez de félicitations. Ils étaient surpris parce que d'autres m'ont dit que ça faisait 18 ans qu'ils étaient au Palais de la Culture. Ils n'avaient jamais vu un promoteur de spectacle ou un artiste venir faire le relooking du Palais de la Culture et ils ont été émerveillés. Et donc, on a vu aussi dans la vidéo le ministre de la Jeunesse qui lui a fait une petite visite. Donc, voilà, en gros, le reste de l'interview... C'est une vidéo exclusive, non? Oui, c'est une vidéo exclusive. Nous, on l'a envoyée ce matin, juste après le spectacle d'hier et tout. Merci beaucoup, Joshua Didi, et on te souhaite bonne chance pour la suite. Le second événement qui a retenu mon attention ce week-end, je pense que vous aussi, encore une fois, c'est Suspect 95 qui est remonté sur scène à Paris. C'était à la Cigale, un concert plutôt intimiste, baptisé Barbershop Suspect. Je ne sais pas pourquoi. Je lui ai poussé 2 petits WhatsApp, mais bon, il n'a pas encore répondu. J'imagine qu'il est encore un petit peu dans le flou de tout ça. Mais on peut dire que c'est en rapport avec sa coiffure qu'il aborde depuis quelques années. On a une petite vidéo de cet événement-là aussi. J'aime trop que les gens allument les flashs des téléphones. Je trouve que ça fait un concert intimiste devant 500 personnes quand même. Quoi. Ouais, ça, c'est vraiment... Non, j'ai dit c'est vraiment intimiste, hein, 500 personnes. Ils sont nombreux, c'est intime. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Alors aujourd'hui, on fait des salles, des parcs d'exposition à 10 000 places. C'est vrai, et tout. vu comme 500 personnes, ça va. Non, on note juste qu'il a beaucoup d'intimes dans sa vie. Sur 500. Non, mais là alors... où certains disent j'ai que 1 ou 2 meilleurs amis, lui, il en a jusqu'à Mais 500. carrément, mais ça se voit là, par la ferveur et tout ça. Suspect, c'est ton frère jumeau de cheveux, non? Un peu, mais je pense que lui, c'est ton grand frère. Donc, je voulais te demander, soyons sérieux, s'il vous plaît. Est-ce que tu saurais pourquoi il a baptisé le concert Barbershop? Je ne sais pas. Comment ça, tu sais pas? Non, moi, je devais être à ce concert-là. Je n'ai participé ni de loin ni de près à ce concert. Intimiste. Est-ce que tu étais Et je ne suis pas parmi les 500 intimes. D'accord. Tu étais à Ouaga ce week-end ou pas? Non plus. J'étais à Abidjan. Mais d'habitude, tu vas au FESPACO, toi, non? J'étais à Abidjan, d'habitude, quand même. Il ne faut pas abuser. Alors, Dany Kouyaté a été sacré étalon du Yénéga. Je pense que c'est le trophée le plus prestigieux de cette cérémonie. C'est le 3e sacre pour le Burkina Faso, 18 ans après. Le film a été intitulé Katanga ou la danse des scorpions. C'est une fable tournée en noir et blanc qui mélange les codes traditionnels et de la modernité. C'est une reprise d'un drame de Macbeth de Shakespeare. Le film remonte un petit peu comment le pouvoir corrompt totalement un roi. Et on sent que les Ouagalais ou les Burkinabés attendaient ce sacre depuis longtemps, à en voir comment ils ont crié à l'annonce du nom de Dany Kouyaté. On regarde. Timam kasitili. Comme quand même lui faut tout le monde. C'est à tabi cancer wa. Il a pas joué un bastaba. Yam sangue ti bamba tonza ba men fa yam gwela. Na yi bilgitaba. Sababu mana. Na ba po tar bambe yin anda ton woran kin. Yam bizini. Ne ba yi yam. Petite bonne annonce pour terminer donc, sur ce film-là. Tu disais que les gens... Ouais, de ce que j'ai lu sur les réseaux, les gens étaient plutôt unanimes. Et puis après, ce qui est drôle, c'est que c'est le fils de Sotigui Kouyaté. Il a eu le Sotigui. Donc... Et puis celui-là aussi. Après, il y a des Ivoiriens, un Ivoirien aussi qui a remporté, Joël Akafou, qui a eu les talons de bronze dans la catégorie documentaire, et un jeune Ivoirien, créateur de contenu web, qui a remporté le prix de l'Union européenne dans la catégorie post-prod. Donc, bravo à eux. En tout cas.
Et donc, on attend incessamment ce film-là, peut-être dans les salles, non? Ouais, peut-être. Aussi. Allez, petite météo pour vous. Demain, il y aura des nuages et des éclaircies de façon successive, j'avais envie de dire, toute la journée sur l'ensemble du territoire national, avec une température comprise entre 30 degrés à Grand Bassam, ça sera la plus petite température, et 40 degrés à Bouna. Il va faire super chaud là-bas demain. Pour finir, on retient ceci. C'est petit à petit que habit de sortie devient habit de maison. Ah, c'est vrai. Oui. Oui. C'est veste sur moi qui pas des habits de maison. Mais sinon, habit de sortie devient habit de maison. Je suis d'accord. Ah oui, j'ai compris dans l'autre sens, oui. Non, oui. À force de porter. Ouais, la première fois que tu portes, tu sors, tu es zango, comme on dit. Bon, après, ça dépend de la tenue, non? Comment? Mais pour chaque jamais donné l'habit de maison et les vestes de chèque là. Ah, oui, c'est vrai qu'il s'est Merci beaucoup, Glitch, pour cette météo à retrouver tous les soirs dans la télé d'ici sur NCI. Titi nous a rejoint. Titi, merci beaucoup d'être là, ça va? C'est moi qui vous remercie. Bon, Titi nous a ramené le beau des beaux. Oui. Elle nous dira ce que c'est que le beau des beaux. On connaît le beau des beaux dans la vraie vie. Je fais la présentation rapidement. Delors Nesmond. Enchantée. Elle est journaliste à l'origine et par ailleurs militante active même, j'ai envie de dire, pour la cause de la femme. Voilà. Super. Et avec elle, ce soir, on parle de féminicide. C'est forcément un sujet qui t'interpelle aussi. Oui, forcément. Voilà. Et puis en face, on a... Pas les veuves noires, non. Oh, mais non, c'est... Non. On a des femmes très bien habillées ce soir. Hein, c'est bon? Ça va? Alors, puisqu'on est dans le mois de mars, c'est un mois, vous le savez, entièrement dédié à la femme, en tout cas en grande partie à la femme. Et on a choisi comme ça, tous les soirs, du moins, au moins 2 fois par semaine, de faire un petit focus sur des femmes qui marquent leur temps ou qui ont marqué leur temps. Et Sonia a jeté son dévolu ce soir sur une dame qu'on va ensemble découvrir. Ouais. C'est dans l'important à savoir. C'est ça. Juste après ça. Yes. Alors, vous savez, sur les réseaux sociaux, on a beaucoup d'histoires d'entrepreneurs qui sont partis de zéro, juste d'une graine d'arachide pour avoir un champ d'arachide. Et à force d'écouter cela, on oublie qu'il y a vraiment de vrais entrepreneurs qui sont partis de zéro, qui se sont construits. Et ce soir, j'ai décidé de me pencher sur l'histoire de Philomène Tia-Glao, qui est une femme au parcours incroyable. Elle n'a jamais été à l'école, elle ne sait ni lire ni écrire, mais aujourd'hui, elle fait partie des personnes les plus riches de Côte d'Ivoire. Je vous raconte l'histoire de Philomène. Alors, Philomène Tia-Glao est née dans une famille de 42 enfants, grandissant dans une situation de grande précarité. À l'âge de 9 ans, elle est donnée à un riche homme gratuitement, enfin pas gratuitement, en échange de 35 000 francs pour solder la scolarité de son grand frère qui est en 6e. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, cet homme décide qu'elle soit d'abord grande avant de l'épouser. À 17 ans, elle décide de ne pas épouser cet homme, mais son père décide quand même de la donner en mariage à un homme plus âgé qu'elle, qui a déjà 6 femmes. C'est l'ami de son père. Donc je vous laisse imaginer l'âge du monsieur. Donc elle se retrouve dans un foyer polygame avec un mari qui ne travaille pas, qui vit de l'argent de ses 6 femmes. Et étant donné qu'elle est coépouse, elle est maltraitée par ces femmes-là. 1 an à peu près, elle va tomber enceinte. Donc à 7 mois, elle décide de se révolter, en tout cas de changer sa vie. Elle décide de demander une parcelle de terre à un voisin. Malheureusement, elle n'a pas d'argent pour acheter des semences, donc elle décide d'être cultivatrice dans le champ d'autres personnes. Elle gagne en moyenne 500 francs par jour et elle économise ces 500 francs pour acheter des semences d'arachide qu'elle va cultiver dans ce champ-là. Quelques mois après, elle va mettre au monde son enfant. Et c'est le moment de la récolte. Elle ne pourra malheureusement pas récolter toute seule. Elle va demander à un griot du village de lancer l'annonce. Tous ceux qui viendront l'aider, lorsqu'ils récolteront 3 cuvettes d'arachide, elle va réceptionner 2 cuvettes et la 3e cuvette sera comme salaire pour eux. Elle aura plein de personnes qui vont venir l'aider. Elle va récolter jusqu'à 70 sacs d'arachide qu'elle va vendre à 5 000 francs chacun. Elle se retrouve avec 350 000 francs. Avec ces 350 000 francs, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller à la frontière de la Guinée. Parce qu'elle est dans un village pas très loin de la frontière guinéenne. Elle va acheter des mandarines, des aubergines, de l'huile rouge, en tout cas des denrées alimentaires qu'elle va venir revendre dans son Bahaman et dans les environs. 1 an plus tard, elle a environ 3 300 francs. Elle va utiliser cet argent pour se rendre à Abidjan où elle n'est jamais partie avec son enfant au dos. Elle va dormir à la gare. Son objectif, c'est de rencontrer un certain monsieur Bertin. Bertin, il a plusieurs voitures, plusieurs moyens de déplacement. Lorsqu'elle va le rencontrer, elle va lui demander un véhicule de transport. Elle va lui donner 3 millions. Le véhicule coûte 17 millions. Elle aura 14 millions à rembourser en 24 mois. Avec ce camion, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller tous les jours au port acheter des poissons qu'elle va vendre à Mans et dans les environs. En 11 mois, elle va rembourser les 14 millions. Avec les recettes, les bénéfices de cela, elle va acheter des bœufs et aussi un taureau, donc 25 en tout.
Et ils vont bien sûr se développer, se peupler. Elle aura environ 6000 têtes de bétail. Wow. Malgré les défis, elle va continuer à investir dans plein d'autres choses. Cacao, plantation d'EVA. Malheureusement, en 2002, il y a la crise en Côte d'Ivoire. Elle va devoir s'exiler en Guinée avec ses enfants. Elle va revenir lorsque tout est terminé. Lorsqu'elle revient, elle n'a plus rien. Enfin, non. Elle n'a plus rien parce qu'il n'y a plus de bétail, plus rien n'existe. Elle va repartir de zéro encore. Mais enfin, plus ou moins, vu qu'elle va avoir quelqu'un qui va lui prêter 150 000. Elle va devenir revendeuse de boissons. Donc, elle va distribuer, en tout cas, revendre des boissons aux petits maquis dans les environs de Mans. Elle va finalement acheter son dépôt et ouvrir d'autres dépôts dans les différentes villes aux alentours de Mans. Elle va se retrouver 1 an plus tard avec 8 millions de francs CFA. Avec ces 8 millions, elle va se rendre compte que beaucoup de personnes se rendent souvent à Mans, les vieillards surtout, pour aller à Abidjan pour récupérer leur pension. Mais certains vont devoir rester parfois à Mans parce qu'il n'y a pas de cars qui viennent assez souvent. Elle a une autre idée. Pourquoi ne pas acheter un massa? Elle va s'acheter un massa. Donc c'est ce massa-là qui va transporter les vieux chaque fin du mois pour aller récupérer leur pension à Abidjan. Arrivé un moment, tout le monde veut en fait pouvoir aller à Abidjan assez souvent. Elle se retrouve à devoir acheter d'autres massas, donc 5 environ. En 2007, elle a une autre idée. Pourquoi ne pas ouvrir une compagnie de transport? Elle va créer Mandeba Transport, j'espère que je le dis bien. C'est parce que c'est en Yakuba. Mandeba. Voilà, ça veut dire c'est à moi. Et lorsqu'elle va lancer cette compagnie, elle va être la première à lancer en fait les cars climatisés. Ça n'existait pas. Donc lorsqu'elle le fait, bien sûr, toutes les compagnies commencent à créer des cars climatisés. Donc c'est grâce à elle qu'on voyage aujourd'hui dans le confort. Elle va ensuite acheter d'autres cars qu'elle va appeler des cars VIP, où il y a la connexion Wi-Fi, des tablettes pour manger, des toilettes, des télévisions. Voilà, tout marche. On va se dire que là, plus rien ne peut lui arriver. Mais vous connaissez l'homme noir. En 2015, à Mans, on ne sait pas qui, ils vont mettre le feu à un de ses hôtels, à 5 de ses cars, à ses dépôts. Elle va perdre environ 1 milliard de francs CFA. Wow. Malgré ça, elle saura rebondir. Elle va être, en tout cas, elle va continuer à développer, elle va reconstruire tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui, elle a la tête d'un business florissant. Elle est dans pratiquement tous les domaines, donc bétail, transport. Elle a des plantations un peu partout en Côte d'Ivoire. En 2017, elle a été honorée même par le président de la République. Elle est allée aux États-Unis. Et ce qu'elle aime dire, en tout cas, j'ai écouté certaines de ses interviews, c'est que je ne suis allée ni à l'école, je ne sais ni lire ni écrire. Mais aujourd'hui, je me retrouve avec des femmes qui ont tous les masters du monde. Et c'est moi qui prends la parole devant les plus grandes autorités. Tout ça pour dire aux femmes que en fait, quand on veut réussir, on peut. Et pour te paraphraser, on peut partir donc avec un grain d'arachide et devenir propriétaire d'une grande plantation. Généralement, l'histoire n'est pas rocambolesque, c'est très... on comprend. Elle n'est pas linéaire, il y a des rebondissements forcément. Mais c'est un bel exemple. Oui, et ce que j'apprends, c'est qu'en fait, quand quelqu'un a su réussir, il peut repartir de zéro et réussir. Non, en fait... je pense qu'il y a aussi... Après, ça c'est moi, mais je pense qu'il y a toujours une part de spiritualité quelque part aussi dans tout ce qu'on fait. Hein. Faut pas bien sûr, elle le dit. Faut pas oublier la part de la grâce de Dieu aussi. Si. Mais sinon, elle a énormément de mérite. Moi, je la connais, c'est une tata de chez nous. Donc, oui. Mais après, il y a un truc qu'elle disait, c'est qu'elle pense qu'elle a eu vraiment la bénédiction de sa mère parce qu'elle a toujours été auprès d'elle. Parce que ce n'était pas forcément sa mère qui était la femme la plus aimée de son père. Elle n'était pas le seul enfant, la seule fille de la famille, mais c'est elle qu'on a donné à 9 ans à se marier obligatoirement pour financer l'école de son frère. Et son frère avait quoi? En tout cas, elle s'occupe beaucoup de la famille et c'est son fils aujourd'hui qui est le directeur de son entreprise qui lui a fait de plus hautes études qu'elle. Voilà. Je pense qu'il y a une autre dimension qu'il ne faut pas non plus occulter quand on est dos au mur, quand on est acculé à un certain point. On trouve en soi la ressource nécessaire pour se surpasser quand on se projette, mais on va très loin. Voilà. En tout cas, c'est un bel exemple. Des exemples de ce type, on va évidemment en lister tout au long de ce mois de mars avec Sonia. On marque une pause. Juste derrière, on parlait de la condition de la femme, mais d'un sujet beaucoup plus sombre, cette fois des féminicides. On en parle avec Delors Nesmond, elle est journaliste, féministe par ailleurs, présidente de l'ONG Opinion Éclairée. Ce sera juste après la pub, à tout de suite.
Nous sommes de retour sur le plateau de la télévision pour le deuxième tableau consacré au féminicide dans le cadre de la commémoration du mois de la femme, le mois de mars sur NCI et dans la télévision particulièrement. Alors, Delors Nesmond, qui est journaliste, on l'a dit, activiste par ailleurs, et qui a, il y a quelques minutes de cela, dépeint un peu les 4 formes, on va dire, hein, de féminicide, si l'on s'en tient déjà à la pratique, à ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait ici, mais également du point de vue de la loi. J'aimerais qu'on se concentre un peu sur le cas de la Côte d'Ivoire. Quelles sont les formes de féminicide? Justement, c'est intéressant. À l'entame de l'émission, on parlait de statistiques concernant la Côte d'Ivoire. Il faut dire que comme la Côte d'Ivoire n'a pas encore légiféré sur les féminicides, il est difficile de trouver des données officielles parce que ces cas sont remis dans les cas de violences basées sur le genre. Cependant, les organisations féministes travaillent sur la question et la première fois, en 2020, il y a eu une enquête de l'organisation citoyenne engagée pour la promotion des droits des femmes, des enfants et des minorités, qui est une organisation féministe, qui a décelé plus de 400 cas de féminicide à Abidjan. 419. De féminicides en Côte d'Ivoire sur la période Covid. Donc, c'est pour dire combien le sujet est important est dans 6 communes d'Abidjan. Et récemment... Dans seulement 6 communes, c'est bon de préciser. Oui, c'est important de préciser. Et il faut dire qu'il y a une semaine de cela, le 21 février déjà, également une coalition, un consortium d'organisations féministes encore, toutes unies pour nos vies, qui a pour leader l'Organisation pour la réflexion et l'action féministe en Côte d'Ivoire, ORAF de Carré, Laetitia Goli, a donné une conférence de presse dans laquelle elles ont dénombré plus de 40 cas de féminicide à partir des articles de presse qu'elles ont pu consulter. Et justement, il ressort que l'âge des victimes varie entre 20 et 30 ans pour la plupart du temps. Ça constitue 30,4% des cas, 20-30 ans. Et 10 à 20 ans, 13% des cas, c'est-à-dire la préadolescence. Et les communes qui ont été épinglées le plus, c'est Cocody, Koumassi et Yopougon. Donc encore Abidjan. Cocody, Koumassi, Yopougon. Et c'est à partir des articles de presse, justement, que ces constats ont été faits. Donc c'est pour dire, c'est pourquoi le plaidoyer, justement, c'est qu'au niveau national, on puisse reconnaître le féminicide. Et moi, je suis heureuse de voir que la ministre de la Femme elle-même porte aujourd'hui ce vocable féminicide, puisse être reconnu pour qu'il y ait des statistiques claires et précises, de sorte que les actions concrètes soient menées afin de prévenir et également de réagir par rapport aux familles des Quoi qu'on n'a pas besoin forcément des statistiques pour mener une... Justement, est-ce qu'on a des statistiques complémentaires? Est-ce que Sonia a effectivement fait des recherches par rapport à cela aussi, en guise de complément? Alors, donc, il y a une enquête inédite qui a été publiée en 2024 par l'ONG CPD. FM. C'est la même. Et donc, c'est 416 cas de féminicide dans la ville d'Abidjan, donc de 2019 à 2020. Et la ministre Nasseneba Touré a dressé un bilan alarmant. Donc, une femme sur 3 a été victime de violences basées sur le genre. En 2023, ce sont 8862 cas qui ont été signalés, dont 500 cas graves, notamment des féminicides. Et en 2024, près de 6717 cas de violences domestiques ont été recensés en Côte d'Ivoire. D'accord. Delors Nesmond, du constat que vous avez pu faire, est-ce que c'est lié à la condition sociale? Justement, la cause, elle est évidente. Tout à l'heure, j'écoutais Sonia qui parlait de la dame qui a été mariée à 9 ans. C'est le système patriarcal. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Que le véritable problème qui chosifie la femme, qui infériorise la femme, de sorte que dans la société, malgré tous les tests de loi qu'on a, on ne prend pas la femme comme une personne humaine. Elle est vue comme un objet sur qui on peut exercer sa domination comme on veut, quand on veut. C'est ce qui explique les féminicides. Est-ce que ça a évolué dans le bon sens tout de même, ou est-ce qu'on stagne encore? Non, on peut dire que le fait de dénoncer aujourd'hui, le fait que des organisations portent la question sur la place publique, brise le tabou du silence autour de la question du féminicide, c'est une avancée notable qu'il faut saluer. Cependant, il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai, il y a des marches du gouvernement, même si on se dit, bon, le gouvernement marche contre qui? Mais pour moi, le fait d'éduquer la population, je prends ça comme ça, le fait d'attirer l'attention des citoyens et des citoyennes sur le fait que les féminicides, c'est quelque chose de grave au point où la présidente du Sénat même est dans la rue pour en parler. Après, il faut prendre les tests, il faut quitter la rue quand on est décideur pour prendre des tests concrets. Alors, pour faire des sensibilisations. Il faut déconstruire le système patriarcal. Pour préciser ma question, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ces cas de féminicide sont liés à la condition sociale ou socio-professionnelle? Est-ce que
on commet ces actes-là parce qu'on n'est pas à l'école ou plus on va à l'école, plus on les commet. Ça permettrait peut-être de bien comprendre aussi. Si on regarde déjà les communes qui sont citées, on nous cite une commune comme Cocody qui revient très souvent dans les cas de violences basées sur le genre, les enquêtes sur les violences et qui revient dans le féminicide. Quand on sait le niveau de vie à Cocody, il faut savoir que le féminicide ne trie pas justement l'environnement. Parfait, donc ça on a compris. Vous parlez de patriarcat, je pense que beaucoup de personnes ne savent pas en fait ce que ce vocable-là renferme. Justement. C'est pour une catégorie de personnes. C'est quoi le patriarcat? Qu'est-ce qu'il renferme? Il faut qu'après les gens comprennent aussi qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Justement, merci pour la question. Cela permet vraiment d'expliquer davantage. En fait, quand on parle de système patriarcal, c'est la structure sociale, culturelle qui gouverne le monde, qui gouverne et qui fait en sorte que dans les cultures, dans les traditions, dans les livres saints, on a présenté la femme comme un être qui doit se soumettre, qui est soumise. Et c'est pour cela que nous, on dit non à la soumission de la femme, parce que c'est de là que part toutes ces maltraitances qu'elle va subir le long de son parcours. Qu'elle soit une femme rurale, une femme citadine, elle ne sera pas considérée comme une personne. C'est pourquoi partout dans le monde, des voix s'élèvent justement, non seulement contre les féminicides, mais au niveau de l'international féministe, nous sommes vent debout contre la montée des nationalismes aujourd'hui qui mettent en péril les droits des femmes dans le monde. Quand on voit que les nationalistes sont en train de prendre des pouvoirs dans les démocraties et prennent des lois liberticides, prennent des décrets liberticides à l'encontre des droits des femmes, c'est parce que justement c'est ce système patriarcal qui gouverne le monde, ce système capitaliste, et c'est lui qu'il faut dénoncer, il faut qu'on combatte, il faut déconstruire. Et les gouvernants qui sont pro-démocratie, justement, devraient travailler à déconstruire ce système dans les différents pays. Et l'État de Côte d'Ivoire est justement interpellé pour qu'il y ait davantage de prise de parole publique des personnalités publiques pour dénoncer le sexisme dans l'espace public, parce que c'est là que ça commence, les blagues sexistes, la banalisation des violences faites aux femmes et aux filles. Et c'est tout cela qu'il faut taper du poing de la table. Justement, puisque vous parlez des autorités, comment vous jugez la réaction justement des autorités en charge de la prévention? Si vous devez donner une note de 0 à 10 à ce jour. Je n'ai pas envie de rentrer dans la notation, mais ce que je constate, c'est que... Non, mais c'est important parce que vous êtes sur le terrain, donc vous avez, j'imagine, une lecture plus... Du point de vue légal, l'OCDE, même en 2024, a dit que la Côte d'Ivoire était championne d'Afrique des droits des femmes. Pourquoi? Parce que dans notre ordonnancement juridique, on a de meilleures lois pour les droits des femmes, que ce soit dans la Constitution... Sauf que dans la pratique, vous trouvez que ça traîne un peu plus. Et ce qui fait que ça traîne, justement, ce sont les considérations socio-culturelles. Et c'est ces considérations-là qu'il faut attaquer. Et j'estime que les autorités sont silencieuses sur ces considérations. Non, j'ai bien compris. Pour éviter des redites, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, on a bien compris. Donc, il y a la société en elle-même qui, malheureusement, est formatée. Il faut briser ça, il faut déconstruire. Et ce sont les autorités en première ligne. Tout à fait. Ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'au plan légal, il y a toute une batterie, évidemment, de lois qui protègent la femme. Est-ce que vous, dans la pratique, sur le terrain, vous constatez que les choses vont effectivement dans le bon sens ou pas? Mais je pense que j'ai votre réponse. Oui. Mon autre question, c'est comment vous appréciez le rôle des autorités en charge cette fois de la répression? Par exemple, quand il y a un cas de féminicide qui est enregistré dans un poste de police, la réaction tout de suite, elle est comment? Est-ce que vous satisfait? Est-ce qu'il y a des choses à faire Il faut qu'il y ait une évolution. Il y a une évolution, que ce soit les violences basées sur les gens ou les féminicides, parce que désormais, il y a la police qui a été formée sur ces questions, de sorte à pouvoir prendre les plaintes des familles, des survivantes. Et aujourd'hui, la justice, pour la première fois aussi, il faut le noter, c'est l'action des activistes féministes en Côte d'Ivoire qui ont accompagné jusqu'à aujourd'hui. On a pu avoir un procès pour harcèlement sexuel, c'est à féliciter. On en a parlé dans la télévision. Et justement, on a eu un verdict. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même un frémissement. Il faut reconnaître qu'il y a un frémissement, mais beaucoup reste à faire. Il faut encourager le pouvoir judiciaire à aller encore plus loin. C'est cela. Alors, pour bien comprendre aussi, une autre question, pour en venir au cas spécifique, qu'est-ce que vous avez pu lister, par exemple, répertorier? Est-ce que, généralement, ces féminicides sont de quelle nature? Je ne sais pas, quand vous parlez de nature, est-ce que c'est par exemple... on retrouve tous les cas, c'est généralement dans l'intimité. Ça aiderait, je pense que ça aidera à comprendre. Est-ce que c'est par exemple le mari jaloux qui met fin à... Voilà. On retrouve carrément tous les cas, sauf la question du crime d'honneur lié à la dot, par exemple. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les sociétés ne sont pas... ce n'est pas les femmes qui dotent généralement dans les sociétés traditionnelles ivoiriennes. Ce qui fait qu'on ne va pas rencontrer ce cas-là. Mais justement, lié à l'intimité, ou bien même le féminicide non intime, on retrouve également Est-ce que vous avez des cas, par exemple, qui sont en griffe étouffés pour les considérations d'ordre familial? Il y a parfois des règlements à l'amiable
Et pourtant, même dans son ordonnancement juridique encore, le règlement à l'amiable en cas de violence basée sur le genre, c'est interdit en Côte d'Ivoire. Malheureusement encore, certaines familles sont toujours dans le silence puisque le féminicide se passe à l'intérieur des familles en fait. Donc ça reste un secret de famille, un sujet tabou. On ne veut pas exposer l'autre et c'est toujours la femme ou la petite fille qui doit payer. C'est pourquoi nous invitons les familles à lever le tabou, à rendre justice aux femmes. Et plus il y aura la répression, moins les gens seront tentés de tuer pour rien. Et plus il y aura de la sensibilisation sur l'égalité femmes-hommes, il aura on verra moins les femmes comme un être inférieur et mieux les droits seront respectés. Comment est-ce que vous êtes organisé? Parce que pour que le plaidoyer porte des fruits, il faut que vous parliez d'une seule et même voix. J'imagine qu'il y a une foultitude d'organisations de défense des droits de la femme. Comment vous êtes structuré pour porter le message? Au niveau des organisations féministes de Côte d'Ivoire, nous sommes bien organisés. Et là, bientôt, vous entendrez parler de nous parce que nous avons notre consortium qui est en train de naître, qui est le consortium justement des activistes, des militantes féministes et des organisations féministes de Côte d'Ivoire. On travaille beaucoup, mais déjà, même avant cela, il y a de la sororité entre les organisations. Vous avez vu, j'ai cité tout à l'heure les enquêtes des organisations sœurs parce que nous parlons, nous communiquons. Oui, et c'est ensemble qu'on porte le combat parce qu'on n'a pas le choix pour pouvoir... Titi, il y a peut-être une chanson qui arrive, non? Ou pas? Pour défendre ou pour dénoncer, je ne sais pas. Ça pourrait être le début d'une collaboration. Hein? Pourquoi pas? Titi pourrait peut-être écrire l'hymne, qu'est-ce qu'on en sait, et ça peut porter, puisque c'est une voix qui porte de plus en plus. Et justement, on va parler de son actualité. C'est le beau des beaux. C'est ça. On va nous dire ce qui lui est passé par la tête. Hein? Ça aurait pu être la belle des belles, quoi. Pourquoi le beau des beaux, celui qui ne commet pas de féminicide? Bien sûr. Il est beau à tout point de vue. Exactement. Ben, parlons-en après la pub. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici pour le troisième tableau, toujours en notre compagnie, Nesmond Delors, et journaliste féministe et par ailleurs présidente de l'ONG Opinion Éclairée. À ses côtés, Titi, artiste chanteuse, mère, femme avant tout, mère après ça, et chanteuse troisièmement. Et en face, il y avait un album qui s'était baptisé Profession Femme de Werley King à l'époque. Ah, Profession Femme. Et femme, c'est une profession aussi. Ah oui. Ouais. Complètement. C'est pas que, c'est un métier carrément. Ouais, parce qu'il y en a qui ont la profession, mais ils ne pratiquent pas, tu vois. C'est vrai? Oui. Il y en a qui disent profession journaliste et puis... Qui ne pratiquent pas? Et puis non, mais nous, on n'a même pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, tu es obligé sinon... D'accord. On a un extrait ou pas de la toute dernière production de Titi, Le Beau des Beaux. Ben écoutez, on regarde, on s'en fait une idée. L'actualité de Titi. Mais il y a ma collègue dans ton clip. Bah ouais. Déjà, dans les clips. C'est une façon de dire, tu aurais pu l'appeler aussi. Non, c'est pas ça. C'est ça? Non, je disais, mais ça fait bizarre en fait. Bon, on va parler de ça dans quelques instants. On va juste recevoir Mécène, c'est le magicien de NCI. Il fait beaucoup de tours de magie. Parfois, il le ferait souvent nos invités. Certains invités se méfient de lui, évitent de toucher ses accessoires, de peur d'être frappé d'une certaine amnésie au sortir de cette émission. Je ne sais pas pourquoi. On reçoit Mécène maintenant. Bonsoir. Salut Mécène, bienvenue. Merci. Je te présente Nesmond Delors. Enchanté. Elle adore les magiciens. Ah ouais? Oui, surtout les magies où on fait disparaître les invités. Ah, c'est trop cool. Et ils reviennent 2 semaines après. Non, on va pas faire disparaître l'invité aujourd'hui. Titi, chanteuse. Tu peux tout faire disparaître, mais pas savoir, sinon ça va être compliqué. Je sais pas comment régler le loyer. Et puis tu as Glisse et Sonia. Ça va, tu vas te déboutonner aujourd'hui encore? Non. Ok. On fait pas ça toujours. Ouais. Je dois tenir quelque chose? Oui, vous allez garder ça. C'est une prédiction. Je mets la poche que je pose là. Comme vous voulez. Okay. C'est juste une prédiction. D'ailleurs, tout le public a des enveloppes avec eux. Ah. Que je vais vous montrer tout à l'heure. OK. Enveloppe blanche? Oui, mais là d'abord, j'ai un jeu de cartes. OK. Toutes les cartes sont différentes. Vous pouvez voir de chez vous.
et toutes les cartes sont mélangées. Ce n'est pas la même carte qui se répète. On est d'accord? Ok, Ok, c'est bon pour vous? c'est bon. Je pourrais vous donner même le paquet pour le vérifier si on finit. Vous allez juste me dire stop quand vous voulez. Je vais couper le paquet. Puis vous allez prendre la carte qui est cachée. Allez-y. Stop. Je coupe ici. D'accord. Allez-y, prenez la carte. Je ne regarde pas. Il faut regarder Faut se la carte rapprocher, mécène, voilà. discrètement. Et puis, cachez la carte. Vous allez garder avec vous. Vous pouvez vérifier que le paquet il est vraiment normal. Est-ce que j'aurai le temps de tout vérifier? Oh, c'est pas grave. Bien. Elle est exigeante quand même, ma Titi. Hein. Comme je vous ai dit, notre public ici, chacun a une enveloppe. C'est des petites enveloppes. Dans chaque enveloppe, vous pouvez soulever pour montrer à nos chers invités. Voilà. Et dans chaque enveloppe, il y a une carte à jouer. Il y a une carte à jouer. Dans chaque enveloppe, il y a une carte à jouer. OK. Et toutes les cartes sont différentes. OK. Et sûrement, la carte que vous avez choisie, quelqu'un dans le public a la même carte dans son enveloppe. Par contre, j'ai fait un petit truc. C'est que toutes les cartes sont à dos bleu, mais il y a une seule carte à dos rouge dans le public ici. Ah ouais. OK? Avant de faire quoi que ce soit, je vais demander à tout le monde de mélanger les enveloppes entre vous. Ça veut dire qu'on ne va pas savoir... Ah, OK, il se passe... on ne peut pas savoir la carte à dos rouge et avec qui. OK. C'est curieux, ça. C'est bon? OK. C'est curieux. Quand OK, c'est bon, OK. Quand vous êtes satisfait, vous me le dites. Maintenant, alors, on est d'accord, personne ne peut savoir quelle carte est avec qui. C'est impossible. Sauf si on est... On est Les mécène, quoi. magiciens. Ouais, peut-être. Je vais demander à tout le monde d'ouvrir les enveloppes. Et celui qui a la Bon, je n'ouvre pas la mienne, hein. Non, non. Vous, c'est juste à la fin. OK. Et la personne qui a la carte rouge qui se lève, juste. Vous allez ouvrir. Alors... Ah, c'est... Non, non, la carte à dos rouge. Dos rouge, dos rouge. Donc, le verso. Derrière 4 là. Genre derrière, vous tournez Voilà. derrière là. Ah, Ah, c'est lui. OK. On n'a qu'à vérifier que c'est la seule carte rouge, hein. Donc levez tous votre carte peut-être. C'est bon, c'est la seule carte rouge, on est d'accord. C'est ça. Est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi la carte que vous avez choisie, s'il vous plaît? Je crois que c'est cœur. Cucœur, est-ce que tu peux retourner la carte, s'il te plaît? On peut Wow. on va découvrir. C'est pas vrai. Un instant. Non, mais c'est pas vrai. OK. On peut retourner toutes les cartes, montrer que toutes les cartes sont différentes. Il n'y a pas que de... Ouais. que de... Allez, présentez vos cartes nous pour qu'on voit que montrer c'est vos différent. Montrez le dos. Toutes les cartes sont Monsieur. différentes. Ah. Ouais. Oui. On dit Voilà. le dos. OK, c'est bon, c'est bon. Retournez les OK. cartes. Voilà, tout est différent. Voilà, tout est différent. Bon. Je vais vous demander comment vous vous appelez. s'il vous plaît. Ah bon? Jaurès. Ah ouais. Oui, Je dis ça c'est pas terminé. Il dit ça s'appelle comment? Jaurès. Jaurès. OK. OK. C'est bon, le cul de cœur. Ouais. Et vous vous appelez Jaurès. Est-ce que vous pouvez ouvrir l'enveloppe? J'ai écrit un prénom Ah là-dessus. non. Pas ça. Non, quand mais même. Titi a commencé déjà à parler de sorcellerie. Je ne sais pas si on doit continuer cette émission. Et c'est la C'est grave quand même, sorcellerie, ces ça. accusations. S'il y a Jaurès qui est écrit dedans là. Ah, on sait jamais. Hein. Ah non. Comment ça s'écrit, Jaurès? J-A-U-R-E-S. C'est pas J-O-R-E-S, hein. C'est J-A-U-R-E-S. Oh my God. I can't believe that. Oh non. C'est pas vrai. Merci. Bravo, mécène. Merci beaucoup. On va l'offrir en souvenir à Nesmond. Hein. Voilà. Merci. Voilà, elle va le garder pour Oui, pour son le beau souvenir. Son... Ah, tiens, parlant de beau, tiens. Pourquoi beau? Pourquoi beau de beau? Pourquoi beau? C'est une Tu expression. voulais pas le lait ivoirienne. des laits quand même. Qu'est-ce que dit Chris? Non, elle dit, on n'allait pas dire le lait des laits. Ah oui, quand même. Le lait de lait, c'est l'argent aussi. Non, pardon. Tu vois, le lait des laits. Ah, L-A-I-D. Mais oui, carrément. Pourquoi beau de beau? Non, parce que je pense que le beau est beau déjà. Et puis le beau des beaux, c'est une expression ivoirienne. Donc on a voulu garder ça tel que c'était. Mais pourquoi tu as choisi, dans la pléthore de sujets que compte la Côte d'Ivoire et que compte l'actualité urbaine, de parler de beau mais du beau des beaux? Parce que je suis une amoureuse de l'amour, je pense. Mesdames, posez vos questions, s'il vous plaît. Après le beau des beaux, je pense que ça a déjà été repris par un chanteur ici. Non, je pense Si. Fanico. Fanico, le beau des beaux. Il n'y avait pas l'unique aussi L'unique par aussi, hasard. je crois, non, l'unique. Ah non. bon? Si, c'est l'unique aussi. Ok. Tu t'es dit,
Tu t'es pas dit, est-ce qu'on va pas dire c'est une redite Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que les sonorités sont différentes, donc on peut faire ce qu'on veut en fait. Toi, tu fais du zouk et tout. Sur cette chanson, c'est encore toi qui assure l'écriture? Non, celle-là non. Tu vois, c'est bizarre parce que imagine que quelqu'un de ton équipe arrive à écrire une chanson, mais qui te correspond. C'est bizarre quand même. C'est qui la personne de ton équipe? Malcolm Lobé, à qui je fais un couple. Mais comment ça te correspond en fait? Pourquoi? Tu as un beau débeau là, qui est trop beau. Donc il fallait lui rendre hommage. Merci je peux témoigner? C'est belle. Attention à ce que tu as dit. On peut voir tu peux nous lever ta main gauche, on va voir, s'il te plaît. Non, on n'est pas la main des mains. La main des mains. Non, on essaie de comprendre. Non, en fait, ne pensez pas forcément que ce qu'on chante, ça parle forcément. Non. Tu as dit que le texte, ça fait quoi? Non, j'ai dit la chanson, ça me parle. Non, c'est pas ce que tu as dit. C'est pas oui. En fait, tu as fait pour la première fois de l'émission, on va faire... Non, attends, on recommence. On recommence. J'ai chanté ma moitié. J'ai chanté Désolé, j'ai chanté Je veux ton cœur. Avec tout ça, il n'a pas donné son cœur, tout ça. Oui, donc je dis, c'est des thèmes qui se rejoignent un petit peu quand même. Mais il t'a validé, t'as déjà marié. Donc il a dit beau des beaux. Pourquoi maintenant on n'a qu'à beau des beaux? Mais c'est un thème comme tout autre. Et qui me correspond, oui, mais qui peut aussi correspondre à plusieurs personnes. Donc pourquoi est-ce que vous me... Je sais pas. Je sens une attaque. Je ne suis nullement convaincu par cette réponse. En tout cas, nous non plus. Soit je ne suis pas allé loin à l'école, donc je n'ai pas compris le français. Ce qu'elle a dit, c'est quand même rare d'avoir quelqu'un de son équipe qui écrit quelque chose qui te correspond. Ah oui, directement. Oui, directement. Donc il parle de toi, quoi. Mais Cheick, après, en gros, pour que ça te corresponde, qu'est-ce que tu dis exactement dans cette chanson? Résume-nous un peu. Moi, je parle de la mélodie. Vous êtes sur le texte. Non, mais nous, on parle du texte. C'est aussi ça, la chanson. Moi, je parlais de la mélodie. Bon, qui a écrit le texte? C'est ce que je dis. Mais c'est le texte qui te correspondait ou c'était la mélodie? Bon, c'est tout. Maintenant, le texte dit quoi? Qu'est-ce que tu dis de la chanson? Je parle, c'est une ode à l'amour. Delors, je m'éloigne un peu de ces parents de femmes. C'est le mois de mars, donc... Je sens une attaque personnelle, je ne sais pas pourquoi. C'est une chanson d'amour. Comme tout autre. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Bon, laissons le texte. Comment tu as choisi les personnes qui ont joué dedans, notamment notre collègue? Eh bien, je la connais. D'accord. Donc, je lui ai proposé, je lui ai demandé pourquoi. Parce qu'il y avait un rôle de 2 personnes à jouer avec moi. On allait aller au marché, se promener, à qui j'allais raconter l'histoire justement du beau démo. Quelle histoire? Ah, du beau démo. Qui te correspond. Est-ce que vous êtes satisfaite, mesdames? Non, attends, on y vient, toi aussi. Il faut rester concentré. Allons-y. Donc voilà, je lui ai demandé et puis elle a accepté avec joie. Donc je lui fais un bisou. Parce que je lui dis merci d'avoir accepté. Le beau des beaux. Donc normalement, toutes les femmes devraient se retrouver dans cette chanson qui te correspond. Ah si, ça leur correspond, ok. Ça dépend. Je sais pas. Cette émission est sponsorisée par la Poste de Côte d'Ivoire. Vos correspondances, passez par ici et n'hésitez surtout pas. Mais Titi, c'est quand l'album? On sait maintenant, c'est bon, tu nous as, tu chantes bien, ça fait plein de singles. Oh. Est-ce qu'il y a un album qui arrive, EP, quelque chose? Parce que bon, affaire où tu reviens chaque 5 mois, alors on commence à être fatigué. C'est une attaque personnelle. Ça. Ah, mais c'est très bien de revenir tous les 5 mois, ça veut dire qu'elle a de l'actualité. Hein. Oui, mais bon, si l'actualité, on met tout... J'en connais qui reviennent tous les 7 ans. Hein. Non, mais en même temps, si on met tout ensemble, ça fait quelque chose à consommer. Là, on va attendre encore. Le temps que quelqu'un écrive une chanson qui lui correspond. Qui lui correspond, ah ok. Ouais, Sonia est venue spécialement aujourd'hui pour m'attaquer. Non, normalement, il y a un EP. Ok. Qui est censé... Enfin, je suis fatiguée même de le dire parce que c'est vrai que depuis l'année dernière, on devait le sortir. Mais après, on voulait encore le peaufiner, et encore et encore. Mais je pense que là, on y est, donc on croise les doigts. Cette année 2025, normalement, le pays sort. Combien de titres on sait encore ou pas encore? Oui, 8 titres. Ok. Moi, j'ai hâte de te voir en collaboration avec une autre pépite de la musique en Côte d'Ivoire. Okay. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que ça vient sur cette EP-là? Alors, peut-être pas sur cette EP-là. Voilà, mais oui, c'est quelque chose qui est prévu. Il n'y a pas de collab? Si, il y a des collabs, mais pas avec une pépite. Tu vas explorer d'autres genres ou tu vas rester dans ton genre qui te correspond? Alors, je vais rester dans le genre qui me correspond, mais j'ai aussi exploré d'autres genres. Okay. Dont un genre un peu tradi moderne, où je chante en langue, en Agni. Tu as Agni? Oui, d'Aboisson. Okay. Tu as lancé... Elle va chanter un peu. Elle a dit en Agni, toi aussi. Tu peux pas teaser comme ça. C'est pas possible. Non, en fait, Titi, quand même pas, on peut pas savoir si elle parle bien Agni ou pas. Ouf. Non, j'ai dû prendre des cours de renforcement avec ma mère, sinon c'était chaud. Et ça donne quoi alors, sinon? La chanson en Agni. D'accord, on y va alors. On y va.
qui m'a dit. Mais je sais qu'aujourd'hui, il m'a laissé... Je n'ai rien à voir, c'est votre affaire, madame. D'accord. Donc, parfois, quand tu subis les coups de la vie, tout te semble impossible. Tu vis dans la misère, tu vis la galère, tu n'as plus de repères. Les problèmes surviennent, les soucis s'enchaînent, t'es rongé par la haine. Afede, deo, matiande, masunde, Santiago, sione susu, c'est les masikane susu, c'est soit femika, nouyem kamawa. Ne relâche pas, la vie te sourira. Bien fait pour bien vous. fait pour nous. Annie, travaille. C'est sûrement Le titre, c'est Né Soussou, ça veut dire ne t'inquiète pas. Tu vois. Moi, je pense qu'après ce que tu as fait, tu n'as plus rien à dire. Non, tu n'as pas, franchement. Elle devrait se taire pour On la vie s'est tué. ou pour l'année. Mais en tout cas, des sous-sous. Des sous-sous. C'est des sous-sous. Voilà. Vous avez montré que l'année, on peut le dompter jusqu'à le rendre... C'est Ouais, ça. de toute façon, elle a joli. dompté le nouchi déjà. Donc... Mais allez, pour terminer cette affaire, le beau des beaux, on parle de quoi? On fait quoi? Parce qu'on n'a pas encore la réponse, hein, le beau des beaux. Non, j'ai dit que le beau des... La question, c'est quoi? La chanson, de quoi là, ça c'est parle le beau de des quoi beaux, là. Oui, j'ai dit que c'est une ode à l'amour. Oui, et mais ça que parle de quoi? Toutes tes chansons, c'est ode à l'amour. Ça parle de quoi? On n'a pas dit de qui, on dit de quoi. Pas qui, on sait que tu n'as pas dit. Parce que je dis ode à l'amour. De quoi? Ça parle de l'amour. Quel Donc, amour je de fais ta maman? l'éloge- De ton Non, pas? Oula. Je fais l'éloge de mon partenaire, si tu veux. Ah. C'est bon, hein? Angela, tu pourrais nous dire combien de temps on a passé avant d'avoir cette Vraiment? Ah, on veut savoir. Elle peut faire un bon agent double. On peut voir maintenant la main gauche là? 5 minutes avant de répondre à ça. Bon, c'est pas grave. Vous avez failli te titiller longtemps. Ouais, ça c'est sûr. vraiment. Bon, marquons une pause, on va pas la titiller davantage. Il faut qu'elle aille chanter quand même, le beau des beaux. Peut-être qu'en écoutant et en la regardant sur la scène de la télé ici, on en apprendra plus sur la question de la correspondance surtout. À tout de suite. Ce sera tout pour cet autre épisode de la télé d'ici. De Laure Nesmond, merci beaucoup d'être passé. Nous parler de féminicide et puis on croise les doigts pour que, évidemment, le plaidoyer aboutisse et que dans les faits, les habitudes changent et que les choses s'améliorent pour la condition de la femme, de façon générale et de façon spécifique pour la jeune fille. J'insiste sur fille parce que la thématique mondiale cette année, pour ce qui est des droits de la femme, je le rappelle à toute fin utile, c'est pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Et ce sera donc le thème retenu pour le 8 mars cette année. Merci beaucoup encore une fois de passer nous voir. Bis, on se dit à demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. Kitty nous revient avec le beau des beaux. Elle nous l'explique de façon concrète maintenant, en musique, live sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Vous avez suivi ce programme avec Orange Money. Désormais, ouvrez votre compte sur l'appli Orange Money, quel que soit votre réseau.